Bonjour à vous. Aujourd'hui, je voudrais échanger avec vous sur comment se protéger des manipulateurs, des manipulations du quotidien. Vous me connaissez, je suis Germain Roncari et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être mieux dans leur relation aux autres, dans leur vie amoureuse, que vous soyez en couple ou que vous soyez une personne seule qui cherche en tout cas à sortir de la solitude et qui a envie d'aimer parce qu'aimer c'est vraiment super. Donc ce sont mes accompagnements, sont vraiment à distance de chez vous et ensemble on parle vraiment de votre réalité, on est vraiment en live, je vous accompagne de toutes les façons, en tout cas Skype, mail, SMS, dans ce que vous vivez vraiment au plus près de vous, au quotidien. Alors aujourd'hui, oui, quelques mots sur comment se protéger des manipulations du quotidien. Je ne parle pas forcément des gros manipulateurs pervers narcissiques qui, en tout cas, sont une catégorie un peu particulière de gens qui souffrent vraiment de troubles très profonds et qui veulent vraiment vous blesser. Je parle plutôt de personnes avec qui on vit, que ce soit notre compagnon, que ce soit nos collègues de travail, notre famille, parfois même nos enfants, et qui ont une façon d'être un peu particulière dont il faut savoir se protéger. Et pour se protéger, il faut déjà en avoir conscience. Alors, qu'est-ce que c'est que ces manipulateurs gentils du quotidien? Ben, souvent à la base, ce sont des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont un trouble de la personnalité léger. Je dirais que par rapport à leur moi qui est fragile, ce sont des personnes qui sont très auto-centré sur elle, plus je dirais que par rapport à une personne normale. On est tous un peu centrés sur nous, on a tous un moi et c'est important qu'on ait des signes de reconnaissance, c'est important de penser à nous. Donc, mais quelque part, on a, je dirais, un ego, un moi qui est quand même assez équilibré et que l'on essaye d'harmoniser avec les gens de notre entourage. Maintenant, dont je parle, ce sont des personnes qui souvent, quand on regarde leur histoire, ont un moi plus fragile et forcément elles ont besoin de retour, elles sont très auto-centrées sur elles. C'est comme si tout le monde tournait autour d'elles. Et bien sûr, elles vont inconsciemment, intuitivement attirer à elles des personnes qui vont donner, des personnes qui sont très à l'écoute des autres. Voilà, et forcément, il y a cet équilibre. Quelqu'un qui est plutôt auto-centré sur lui ne va pas pouvoir vivre avec quelqu'un qui lui est aussi être auto-centré. Il va forcément attirer à lui une personne qui va être auto-centrée sur l'autre. Voilà, lui, il est auto-centré sur lui, et peut-être vous, vous êtes auto-centré sur l'autre, quelque part, et là, il peut y avoir un équilibre. Alors au début, c'est pas facile de décoder ça. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont ainsi, qui ont un trouble du moi, qui a besoin vraiment de beaucoup de reconnaissance, qui sont restés quelque part des enfants, peuvent être des personnes très attirantes. Parce qu'elles vont toujours vouloir montrer leur bon côté, leur côté sympa. Elles vont vous valoriser, elles vont vous mettre en avant. Parce qu'avec vous, elles seront bien. Parce qu'avec vous, elles vont se sentir aidées, se sentir comprises. Donc oui, il y a un petit peu ce piège, entre guillemets, que ces personnes sont très très chaleureuses, ces personnes sont très sympas. Et bien sûr, on peut s'engager dans des relations, même sentimentales, et au fur et à mesure du temps, prendre conscience que, fin de compte, on est tout le temps en train de s'adapter à l'autre. Oui, c'est ça. C'est que, fin de compte, toute notre vie tourne par rapport aux besoins de l'autre. Ça vient tout doucement, on prend au fur et à mesure du temps. Au début, tout va bien, et après, on prend conscience que on donne beaucoup. L'autre demande, on donne beaucoup, et fin de compte, quand on pense, c'est toujours par rapport aux besoins de l'autre, et au fur et à mesure du temps, le terrain grappille, et on s'oublie. Parce qu'une chose est importante, c'est que ces gens-là, souvent, manquent d'autonomie. Ils ont du mal à faire des choses seuls, ils ont toujours besoin d'être accompagnés. Ils nous mettent en position de parents bienveillants, de parents nourrissants, et eux restent dans la position d'enfants qui demandent, qui n'osent pas. Alors c'est bien, ça peut être équilibrant, mais quand ça va trop loin, ça devient difficile. Le blocage qu'on retrouve après, c'est que quand vous désirez évoluer, sortir un peu de cela, faire évoluer la relation dans une communication plus, je dirais, plus équilibrée, c'est là que le problème arrive.
parce que ces personnes ne se remettent pas en cause. Dès qu'elles vont sentir que vous allez exprimer quelque chose, elles sont très, comme elles sont très sur elles, elles sont très susceptibles. Elles vont prendre cela automatiquement pour une critique, pour une remise en cause. Et elles vont soit se placer aux parents critiques, où là elles vont à leur tour vous critiquer parce qu'elles vont dire que oui, vous ne les comprenez pas et tout ce qu'elles font pour vous. Voilà. Elles vont se mettre aux parents critiques ou alors elles vont se mettre dans la position d'enfant qui va être plaintif. Oui, je suis nul, de toute façon je ne te mérite pas, ou toutes des choses comme cela. Et tout ça pour fuir une réelle relation, pour fuir un dialogue d'adultes où on voudrait simplement poser les choses sur la table et discuter en tant qu'adultes, mais ça, elles ne savent pas faire. C'est dans leur psyché, elles vont toujours être soit dans la critique, soit dans la plainte. Mais quelque part, on n'arrivera pas à évoluer dans cette relation. Donc oui, on se retrouve dans ce schéma, fait de compte, où on n'ose plus dire vraiment ce qu'on veut à la fin, parce qu'on a l'impression qu'on est toujours obligé de se suradapter à l'autre, quelque part, et l'autre ne nous écoute pas, à part critiquer et se plaindre. Voilà sa réaction mécanique. C'est souvent une réaction inconsciente, une réaction mécanique. Ne croyez pas forcément que l'autre ne veut pas, quelque part. Quelquefois, il ne peut pas, et c'est dans sa psyché. D'ailleurs, si on regarde certaines histoires, on voit qu'on a en face de nous des gens qui ont été, je dirais, enfants uniques, survalorisés, surprotégés, et que quelque part, ça a un petit peu permis, en tout cas, cette psyché de se construire avec le temps. Donc, je le répète, oui, des gens très susceptibles, toujours dans la protection, critique ou plainte, voilà. Fin de compte, ils ne veulent pas avoir un dialogue pour évoluer quelque part et vous êtes constamment en train de vous suradapter. Alors, comment sortir dans ce schéma? Déjà en prenant conscience. Prenez conscience si vous y êtes, que ce soit dans votre vie sentimentale, avec vos enfants, avec peut-être un parent. Et bon, on rencontre beaucoup cela dans les relations sentimentales avec notre conjoint. Tout était super au début, puis après on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Comment en sortir? Eh bien, vous ne pourrez pas changer l'autre, ça sera très très difficile. Il va falloir quand même vous positionner tout doucement, discrètement, sans forcément le dire, parce que plus vous allez vouloir le dire, plus vous allez vouloir changer l'autre, plus vous allez exprimer, plus vous allez le mettre dans une position où il va se défendre, plus il va dire qu'ils se sont attaqués et moins ça va évoluer. Donc il faut savoir avancer en sous-marin, comme on dit, penser à vous sans le dire, vous octroyer du temps, parler avec lui bien sûr, toujours pour refixer des limites à chaque fois que ça va trop loin. Parfois savoir dire oui et ne rien faire, mais pensez à vous. N'attendez pas que l'autre vous donne la permission de penser à vous. Ne vous mettez pas dans ce schéma, surtout avec ce style de deux personnes, parce que ça n'arrivera jamais. Donc oui, pensez à vous, comme je le dis, sans le dire. Recadrez l'autre à chaque fois qu'il va trop loin, quelque part, et bien sûr, tout cela vous oblige à être vraiment l'acteur de la relation, à souvent prendre les responsabilités, mais voilà, c'est ainsi. Vous êtes avec cette personne, elles ont aussi des bons côtés, mais il faut savoir vous positionner et quand ça va trop loin, savoir juste recadrer. Mais vous devez penser à vous de façon autonome et faire ce que vous avez besoin de faire, tant pis. Cette personne en face, elle a besoin de vous. Même si elle va râler parce que vous prenez du temps pour vous, parce que vous faites des choses, souvent elle ne partira pas parce qu'elle a trop besoin de vous, elle n'est pas autonome. Donc voilà, sachez devenir plus autonome et ne moins attendre de l'autre, et là vous pourrez en tout cas évoluer dans cette relation. Et si vraiment ça va trop loin, si vraiment que vous sentez que l'autre est chronophage et qui vous empêche vraiment d'évoluer, ça peut arriver. Alors là, il faut se poser la question de pourquoi vous vivez avec. Et parfois, prendre la décision de se séparer. Mais ne pensez pas que l'autre va changer. Il peut progresser, mais il restera quand même dans ses fondements. Ça, il faut en avoir conscience. Et ça sera à vous de vous positionner. Voilà. Parlez clairement, soyez authentique, sortez de la relation de parents, ne soyez pas toujours là en train de faire pour l'autre. Laissez-le aussi faire et pensez à vous. Voilà, il faut se positionner. Et là, vous irez vers un nouvel équilibre. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur toutes ces manipulations du quotidien, sur tous ces gens qui sont auto-centrés, et il y en a, mais on peut s'en sortir. Si vous voulez voir plus loin sur ce que je propose, formation, accompagnement, marche sur Compostelle, allez sur mon site germanocarry.com et là aussi, vous aurez toutes les infos pour prendre rendez-vous avec moi. Vraiment, je vous remercie et voilà, soyez responsable de votre vie et prenez
vos décisions. À bientôt. Merci. Au revoir.